Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, pour la première fois, je vais... Enfin, j'ai un petit peu préparé la vidéo. Enfin, c'est surtout que j'ai préparé les jeux, parce que j'ai rien préparé de plus, mais j'ai tout sorti pour que ça soit un petit peu plus clair dans mes explications. Alors, j'espère que ça va l'être, parce que vous me connaissez, j'ai tendance un peu à partir dans tous les sens, voilà. Donc je vais vous présenter toutes les déclinaisons du 77. Je vais vous présenter à peu près tout, je pense. En tout cas de ce que j'ai moi. Hein. Et après, ben, vous verrez, vous ferez vos choix, à savoir qu'il y a dans tout ça des jeux qui ne sont plus édités, qui ont été remplacés par des nouvelles éditions, et d'autres qui sont plus... qui sont plus édités du tout. Peut-être qu'ils le seront par la suite, mais au moins comme ça vous saurez. Voilà, on va pas trop rester 3 heures sur l'intro. Donc voilà comment que ça se passe. Donc on va commencer avec le tout premier 77 qui est sorti chez Aliaske. Voilà, donc chez Katia. Vous avez un tout premier 77 qui est sorti. Alors moi, je l'ai acheté dès le départ. Ça a été un coup de cœur. Moi, j'aime beaucoup les jeux de toute façon symboliques. Et puis en même temps, un peu magiques, je trouve. Et puis très innovateur, puisque c'est vrai que Katia a été la première à sortir ce concept de jeu avec, vous allez voir, un fil conducteur sur chaque carte. Donc je vais vous montrer tout ça. Voilà, alors, comment que ça se présente? Alors, je vous avouerai que celui-là, il est un petit peu à la retraite parce qu'il a pas mal vécu. On le voit, voilà. À savoir que c'est quand même un jeu que j'ai depuis plus de 5 ans. Je m'en suis servi, mais énormément, énormément. Et je trouve, pour, pour tout ce qu'il a donné, il est très, très peu abîmé. Franchement, parce que il a voyagé, il a été dans ma valise, il a été parfois sans boîtier, il a été brassé mais des tonnes de fois, et franchement je trouve qu'il a super bien vécu. Hein. Là je l'ai mis un petit peu à la retraite parce qu'il y en a d'autres derrière qui sont arrivés, mais je pourrais encore facilement m'en servir. Donc bon, c'est vrai que sur certaines cartes, l'encre est un petit peu partie, mais c'est tellement léger, franchement... On voit, vous voyez, légèrement à des endroits, c'est parti. Voilà. Alors, le 77, voilà comment que ça se présente. En fait, c'est un jeu. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est se l'approprier. Et ça, c'est très important que, dans un premier temps, si vous êtes attiré par ce genre de jeu, par ce concept aussi du fil conducteur qui unit un peu, qui nous unit toutes et tous, je vais vous montrer, par exemple, je prends n'importe quelle carte, et vous avez toujours, hop, et là encore, c'est pas trop flagrant, mais vous avez toujours ce fil conducteur qui est là. Tac, hop, ça reprend. Si par exemple, je mets la carte là, vous voyez, ça continue, et comme ça, ainsi de suite, voilà. Voilà, vous avez ce fil conducteur qui relie toutes les cartes. Et ce qui permet de faire une lecture comme si on lisait un livre, un suivi comme ça raconte une histoire, voilà. Alors, je vais peut-être pas vous montrer les cartes sur celui-là, je vais vous montrer les cartes sur d'autres jeux, qui restent toujours le 77, mais celui-là, c'est pour vous dire, c'est un petit peu le... Voilà, c'est le tout premier, c'est le dinosaure, c'est celui qui est apparu. Voilà, je vous montrerai bien les cartes sur les derniers qu'on trouve. Hein. Voilà. Donc le dos, il est comme ça. Voilà, donc vous avez ce que nous on appelle une petite lanterne. Et si vous regardez bien, ça représente 2 sets. Un à l'envers, un à l'endroit. Voilà. Donc ça a été le tout premier... qui est sorti il y a plusieurs années maintenant. Il y en a une qui est restée. Que vous ne trouverez plus, ou alors d'occasion, mais à des prix... c'est un jeu qui a quand même un prix.
Mais en même temps, bon, bah, c'est de la qualité. C'est un jeu, comme vous voyez, celui-là, ça fait 5-6 ans. Mais franchement, je crois que c'est un des jeux avec mon rider qui a le plus servi de tous mes jeux dans ma tour. Donc franchement, l'état est nickel. Et puis, il est hyper parlant. Mais tout ça, on va en parler après. Donc ça a été le tout premier. Donc vous avez vu, le tout premier, bien sûr j'ai rangé, euh, il est comme ça. Donc on a un symbole, un dessin, un contour et un petit numéro. C'est tout, on n'a pas de nom. Après, moi je trouve que les cartes sont très parlantes, il n'y a pas besoin de noter. Moi j'ai donné un nom à toutes les cartes. Oh, ça je pourrais vous montrer après aussi. Mais là, vous voyez, avec cette bouche fermée, on pourrait être dans le silence. Voilà, tout simplement. On a envie de se taire. Voilà. Les cartes sont d'une couleur bleu nuit, avec une dorure, mais une dorure qui brille pas. C'est quelque chose de plus antique, de plus ancien. Voilà. Donc ça, c'est le tout premier 77 qui est sorti, mais malheureusement, on le trouve plus et on le reconnaît. Pourquoi? Parce qu'il a un contour. Hop, tout autour des cartes. Donc ça, c'est notre papy. Ensuite, là, je pense que celui-là, vous le trouvez encore, je pense. Donc, qu'est-ce qui a changé? Déjà, vous avez une boîte. Alors qu'avant, vous voyez, c'était un emballage plutôt comme ça. Là, maintenant, on a une boîte en dur, donc c'est sympa. Voilà. Et ce qui a changé, c'est que vous remarquerez qu'on n'a plus ce contour doré qu'on avait au départ. Voilà, on avait un contour doré, on ne l'a plus. Et c'est exactement la même chose pour l'autre côté. Voilà, on n'a plus de contour, on a carrément le symbole direct en fait. Donc vous voyez, mais on a toujours hop, le fil conducteur. Voilà, vous voyez, qui se fait de carte en carte. Et ça, c'est quand même, c'est magique, je trouve. Même si maintenant, ça a été repris un petit peu plus par d'autres jeux, mais franchement, c'était hyper innovateur au départ. Donc voilà. Là, on a toute une continuité, pardon, comme ça, de cartes. Donc vous voyez, quand on voit cette carte-là, après, c'est vrai que Katia n'a pas fait de livre par rapport à son jeu, parce qu'elle voulait laisser vraiment l'imagination de chacun, voilà, qu'on trouve nous-mêmes nos propres explications. Elle va juste, par exemple, mettre un mot, mais après, c'est à vous d'interpréter comme vous ressentez la carte. Là, pour moi, c'est la carte du fait d'entendre quelque chose, d'être à l'écoute, par exemple. Donc voilà, alors vous voyez la différence entre notre dinosaure du départ et il faudrait que je reprenne la même carte. Voilà, donc j'essaie de vous prendre deux cartes identiques pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, ça c'est le dernier 77 que je crois qu'on retrouve encore sur son site. Elle a un site Etsy. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos. Et ça, c'est celui qu'on avait avant. Alors, les cartes sont de la même grandeur. C'est du 7 sur 7. C'est pour ça qu'il s'appelle le 77 d'ailleurs. C'est vrai que cette carte-là paraît plus grande, mais c'est tout simplement un effet d'optique. C'est parce qu'on n'a pas ce contour qui entoure l'illustration. Voilà. Donc je trouve le fait de ne pas avoir de contour comme ça, c'est vrai que ça lit les cartes, vous voyez, encore plus directement. On n'a pas de bordure qui arrête cette lecture. Bon, je l'ai mise à l'envers, mais voilà, c'est un jeu qui se lit à l'endroit. Hein. Voilà. Donc vous avez toujours ce lien.
Donc la lune, on a la femme. Si vous regardez bien, sur certaines petites cartes, vous avez des petits détails très très subtils. Par exemple, bon là on voit que c'est le corps d'une femme, mais on a quand même un F qui se situe ici. Voilà. Après c'est toujours pareil, chacun verra ce qu'il veut bien voir. Mais voilà. Alors il y a quelques cartes qui changent. Par exemple, dans ce jeu-là, on avait... je vais vous montrer. J'aurais pas dû le ranger. Voilà. Alors, les petites cartes qui ont changé, par exemple, cette carte-là, voilà, qui est dans le jeu le plus récent, qui est la carte du spirituel, qui est la carte aussi des émotions, de notre ressenti. Voilà, après, chacun le voit comme il le veut, comme toujours. Voilà comment elle était avant, dans la première version. Voilà comment elle a été travaillée maintenant. Et si vous regardez bien, alors, on a quand même un S ici qui pourrait voilà, nous montrer le côté spirituel. Hop, je vais mettre dans le même sens. Voilà. Donc ce S qu'on retrouve aussi ici. Après, on a un P ici. Et après, on a le I. Vous voyez, c'est très subtil, mais justement, c'est vraiment... c'est ça qui est vraiment enrichissant dans ce jeu, c'est qu'il faut vraiment se poser, regarder, et il va vous envoyer des messages comme ça. Donc là, on est dans la carte Spi. Voilà, spirituel, la spiritualité, les ressentis, enfin voilà, tout ce que ça invoque, tout ce que ça vous invoque. Donc ça, c'est des cartes qui ont été changées, l'ancienne version, la nouvelle version. Et on a aussi la carte du consultant. La carte du consultant était comme ça avant. Donc elle représente, vous voyez, moi elle a vécu, hein, elle représente les 3 couleurs du jeu. Donc ce que Katia appelle l'indigo, le pourpre et le doré. On le retrouve ici, mais magnifique, ça c'est ma carte préférée, qui représente des empreintes. Alors attendez, je vais vous montrer pour que vous voyez mieux. Voilà. Et bien sûr, dans l'ancienne version, on n'a pas cette carte-là. Et dans celle-là, on n'a pas celle-là. Mais j'avoue que cette carte de l'empreinte, elle est vraiment, elle est magnifique. Voilà. Et ça représente, ça nous représente. On a tous notre propre identité. Et je trouve que le fait d'avoir représenté le consultant par des empreintes, mais c'était super bien vu. Voilà. Donc magnifique, magnifique carte. Voilà, donc ça, vous voyez, il y a quand même, c'est le même jeu, mais vous voyez, on voit quand même quand même des différences au niveau visuel. Au niveau de l'encadrement, ça change énormément, je trouve. Et puis, c'est 2 cartes qui ont été un petit peu transformées. Voilà. Alors, je vais un petit peu arrêter de vous parler de la toute ancienne version, parce que celle-là, elle n'est plus trop d'actualité. Donc celui-là, alors les contours, les tranches sont neutres. Moi, sur celle-là, j'avais fait légèrement un vieux doré. Et là, je me suis payé le culot de les faire couleur pourpre. Et je trouve que ça lui donne beaucoup de caractère. Voilà. Donc ça, actuellement, c'est le jeu avec lequel j'aime travailler. Il est sorti également... oui, je sais pas si on le trouve encore, ça faut voir sur le jeu. La version couleur ivoire. Voilà. Alors c'est marrant parce que ça lui donne une toute autre dimension au jeu. Comme quoi, c'est vraiment c'est fou. Alors il est plus dans la veine de celui-là. Hein. On a les contours, on a tout ça avec celui-là. Donc c'est vraiment, voilà. Le couleur pourpre, couleur ivoire. Voilà. Alors, on retrouve forcément les contours. Voilà. Et vous avez exactement les mêmes symboles. Voilà. Pour voir le sens de la carte, vous vous référez au petit numéro qui est en bas à droite.
Voilà, parce que c'est pas évident, hein, les jeux comme ça, qui sont carrés, c'est pas évident de les mettre dans le bon sens, donc référez-vous toujours au petit numéro, parce que comme c'est pas forcément un jeu qui se tire dans tous les sens, voilà. Ça, vous voyez, c'est une carte très solaire. On peut imaginer un soleil, et moi je vois un T qui pour moi veut dire triomphe, qui veut dire plein de choses en fait. Tout ce qui pourrait vous sembler positif et chaleureux commençant par la lettre T, vous pouvez le mettre dans cette carte. Voilà. Donc ça, c'était la version crème qui allait vraiment... voilà, là, on est plutôt dans le repos. Qui va avec celui-là. Enfin, il va pas avec celui-là. Hein. Ils sont individuels chacun, mais je veux dire par là qu'il a des contours comme l'ancienne version. Alors, est sorti le 77, toujours pareil, d'Aliasqué, en version luxe. Alors là, on va être sur quelque chose de beaucoup plus chic. Voilà, donc déjà, vous voyez, la présentation est différente. Voilà. Donc c'était limité. Et bon, voilà, la présentation est très... bon, moi j'ai tout mis à l'envers, je suis désolée. J'aurais pu vous le mettre... attendez, j'arrive. Je vais remettre juste la carte dans le bon sens. Voilà. Donc voilà la version luxe. S'offrir le luxe de voir plus clair avec en relief le discernement. Aliasqué. Donc voilà comment que ça se présentait. Alors, déjà, on est dans des cartes beaucoup plus épaisses. À savoir que ces deux jeux-là sont, comme je vous l'ai dit, de très très bonne qualité. Hop, voilà. Donc là, on a la version luxe de celui-là. Voilà. Donc, il est peut-être un petit peu plus crème, et encore, non, pas du tout. Non, c'est pareil. Alors, ici, c'est marqué luxe, mais en fait... c'est parce que c'était une version crème, voilà. Mais la version luxe, la vraie version luxe, elle est là. Alors, vous allez remarquer tout de suite au niveau de la qualité des cartes. Et je vous dis, la qualité déjà, elle était là. Mais là, c'est quand même vraiment très épais. Hop, vous allez le voir tout de suite. Vous voyez, on a le même nombre de cartes, hein, mais on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus épais. Voilà. Alors, on est sur quelque chose de plus épais, mais en même temps, pardon, sa particularité, c'est que c'est en relief. Alors, on le voit peut-être pas très bien, mais tout ça, c'est en relief. Je sais pas si on voit pas trop. Bref, tous les dessins sont en relief. Voilà, quand vous passez votre main, comme ça, vous sentez bien... Voilà, on a encore la carte de la femme qui est ici. Donc la différence avec le blanc ivoire qu'on avait là, c'est que là, vous voyez, on a à nouveau plus de contours. Voilà. Alors moi, j'ai pas fait les tranches, hein, j'ai laissé tel que, déjà parce que j'avais pas envie de l'abîmer, et j'avais envie de le garder naturel, hein, puisque c'est un peu la couleur qu'il a. Et je voulais pas l'abîmer, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est la version de luxe. Alors, est-ce que dans cette version de luxe ivoire, on avait les empreintes? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui, voilà. Alors là, tout est de la même couleur, hein, mais voilà, les cartes empreintes, on sait que c'est la carte du consultant, elle est là. Moi, ça, cette carte... et d'ailleurs, mes tout premiers tirages, des nouvelles versions comme ça, c'est la carte de l'empreinte qui est apparue. Voilà.
Et on a pour chaque jeu un petit livret quand même. Voilà, vous avez une très très vague explication, des mots-clés quand même pour vous mettre sur la voie si vous êtes un petit peu perdu. Voilà. Et ça, vous l'avez même dans les petites boîtes. Hein. Oups. Alors, attendez, je vais chercher ce qui est tombé. Parce que c'est vrai que tous les 77, là, c'est... J'y tiens vraiment énormément. Ça, c'est quelque chose que je garde précieusement. Voilà, je mets un petit élastique pour pas que ça s'ouvre et que tout tombe par terre. Alors, après, quand justement celui-là est sorti dernièrement, Katia a sorti aussi le Deluxe dans les tons pourpre et indigo. Alors là, attention, on est sur du lourd parce que non seulement est arrivé le millésime, ce qu'elle appelle le millésime. Alors là, moi je le trouve d'une beauté super. Alors déjà, vous voyez la différence. Alors c'est comme le blanc, l'ivoire avec le cadre, le contour, et l'ivoire luxe. Bon bah là c'est pareil, on a celui que je vous ai présenté tout à l'heure qui est arrivé après celui-là, et celui-là qui est le luxe. Alors vous voyez, c'est pareil, là on est encore dans des, voilà, des cartes très épaisses. Voilà, on voit bien la différence quand même. C'est moi qui ai fait le contour encore, hein. J'ai fait le contour pourpre de la même couleur que le dos, parce que je trouvais que c'était plus joli, j'avais pas envie de mettre du doré pour pas que ça soit trop clinquant. Alors celui-là, sa particularité, c'est que il a été travaillé à chaud, de l'or à chaud, enfin je sais pas si on dit ça comme ça, et on voit tout à fait la différence parce qu'il est vraiment très très, vous voyez, voilà, on voit quand même la différence avec le 77 à l'endroit et à l'envers, on voit bien la différence. Pour les dessins, vous allez voir, c'est pareil. Alors, il n'a pas de contour, mais voilà, on est vraiment dans de la dorure. C'est pratiquement une glace, en fait. Hein. Donc, on voit bien la différence. Voilà. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très luxueux. Alors, malheureusement, c'est pareil, il est épuisé. Mais je vous le montre quand même, parce que ben, ça fait partie de toute la déclinaison. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que du fait qu'il soit comme ça, il brille beaucoup. Enfin bon, voilà, vous avez compris le... Regardez ça. C'est magnifique. Signature. Voilà, on est vraiment là dans quelque chose de très luxueux. On a la carte du spirituel. Vous avez, oui, une carte... c'est vraiment une glace. Une carte dorée et une carte toute noire, également. Ma belle carte favorite, qui sont les empreintes. Où est-elle? Voilà. Voilà. C'est pas évident à montrer. Mais enfin bon, voilà, elle est là. Voilà. Alors, j'étais en train de... Donc celui-là, c'est vraiment... c'est ce qu'on appelle le millésime. Voilà. Alors moi, je le mets dans une petite boîte parce que bon, elle a aussi fait des petites boîtes comme ça, à l'effigie des jeux. Moi, je range ça dedans. Ça rentre impeccablement bien. Voilà. Et je mets toujours un petit machin comme ça pour éviter que ça s'ouvre et que toutes mes cartes partent en galère. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, non, ça c'est autre chose. Voilà, alors, voilà. En gros, vous voyez, il n'y en a pas énorme.
voilà comment que ça se présente. Donc, l'ancien, la première édition 77, la deuxième édition qui est arrivée sans cadre, voilà, dans une boîte dure, c'est celle qu'on retrouve pour le moment, et moi honnêtement je l'aime beaucoup, pour justement, hein, comme je vous ai dit, la carte de l'empreinte, et le fait qu'il n'y ait pas de cadre, c'est comme si on était directement propagé dans l'histoire, en fait, et comme si on n'avait pas de limite, voilà, comme si on n'avait pas de limite dans la lecture des illustrations. Donc j'aime beaucoup. Celui-là, je le garde parce que c'est quand même... Voilà, c'est le premier. Après, on a l'ivoire, avec son ivoire de luxe sans contour. Et après, on a le millésime, donc on ne le retrouve plus. En fait, ces trois-là, on ne le retrouve plus. Et puis après, celui-là, il va ressortir très bientôt. Et moi, je pense que je vais me le prendre. Parce que celui-là n'était plus édité. C'est le portail des 12. Alors ça, pour faire les tirages, je trouve ça génial. Vous avez déjà tous les signes astrologiques. Mais moi, ce que j'adore, c'est que vous avez les maisons. Vous avez les 12 maisons avec le domaine auquel elles sont attachées. Voilà. Donc la maison 2, c'est le relationnel, l'argent, les biens. Maison 12, c'est les épreuves, les secrets, l'isolement, etc. sur les 12 maisons. Et ça, c'est génial. Quand vous faites un tirage, c'est pareil. J'avais mis des photos par rapport à ça, où je mettais mes 12 maisons avec mes tirages autour de 77. C'était génial et tellement vrai, en fait. Donc ça, c'est l'ancienne version. Mais là, il y a une super version qui va sortir très, très prochainement. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Donc voilà pour les 77, ah ouais, 43 minutes. Je crois que j'ai jamais fait une vidéo aussi longue, pour faire ça plus tard. Je voulais quand même vous montrer un peu vite fait les cartes. Voilà. Alors, bon, bref, je voulais vous montrer les noms, mais tant pis, ça je le ferai une autre fois. Donc ça, c'est l'avion. Alors ça peut nous parler de voyage, de transport, de déplacement. Le soleil avec le triomphe. Bon. Ça, c'est l'arbre, mais ça peut être aussi représentatif de saison. Parce qu'on a les saisons. Là, c'est l'oreille. Là, c'est la maison. Là, c'est la femme. Là, c'est la lune. Le côté spirituel. Les empreintes, donc c'est nous. Ah, ça, c'est pareil. Alors, vous voyez, à la première vue, comme ça, c'est assez énigmatique. Mais si, voilà, on médite la carte, on s'imprègne de ce qu'elle nous envoie, moi, je vois surtout, oui, voilà, une évolution. En plus, vous avez un E comme évolution, comme évoluer, comme vous avez vraiment plein de choses. Et voilà, ça fait comme un petit escalier. Là, c'est une rencontre, c'est un face-à-face. Alors, la carte de la 6, alors, voilà, ça peut être la carte de la sexualité. On voit le dos d'une femme avec ses fesses. Et là, on a un S comme sensuel, sexualité, enfin voilà. La carte de la communication avec le téléphone. Ça, c'est le questionnement. Ça, c'est la saison. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est des montagnes. On peut le voir comme l'hiver avec le petit H, mais ça peut être plein d'autres choses aussi. Ça peut être aussi tous les envois, que ce soit par mail, par téléphone. Enfin, non, pas par téléphone, parce que vous avez une autre carte pour ça. Mais le courrier, voilà, tout simplement. Là, on a un bateau. Après l'avion, on a le bateau. Donc, on a un déplacement beaucoup plus lent. Là, on a un H très énigmatique. Le H, ça peut tout dire. Voilà, ça peut être l'homme, ça peut être l'hospitalité, l'hospitalisation, le côté hermétique des choses, voilà, c'est à vous de voir. Et selon votre tirage, on a un oui. Là, on a un cœur et une bouche, donc ça serait plutôt le côté de l'amour, comment dire, l'amour fraternel, l'amour de la famille, l'amour, voilà. C'est toujours pareil, vous interprétez comme vous le sentez. Là, voilà, là on a un œil, enfin voilà, pour moi ça représente la tristesse. Là on a le côté linéaire,
Voilà. Là, on a un côté justement linéaire, mais on a quand même... il y a une interruption, il y a une pause, il y a quelque chose. Ça, c'est l'automne, mais ça peut être aussi autre chose selon vos interprétations. Celle-là, très intéressante. Vue comme ça, qu'est-ce qu'on se dit? Point d'interrogation. On ne sait pas trop. Ça peut être de l'imprévu, ça peut être... voilà. Là, c'est la carte, on voit une fleur, une rose qui est offerte. Ça peut être aussi quelque chose qu'on reçoit ou quelque chose qu'on donne. Là, c'est la carte qui pourrait représenter l'équilibre. Là, c'est pareil. Alors ça, c'est une carte qui pourrait être, pour moi, enfin, pour moi, c'est la carte du chemin dans le lot normand. Alors, vous avez un C, justement, si vous regardez bien. Donc, ça peut être la carte du chemin, la carte du choix également. Là, ça peut être une carte sur tout ce qui est créatif, tout ce qui a un rapport à l'art, à la musique. Bon, là, tout est dit. Savoir et connaissance avec le livre. Là, on est avec un Bouddha, donc ça peut être aussi de la méditation, se retrouver, se détendre, le bien-être. Là, c'est on avance, voilà, oh, zut, elle veut pas tenir. Celle-là peut avoir plusieurs significations aussi. On voit, ça peut être aussi le troisième œil, ça peut être, on voit un serpent, ça peut être quelque chose de mauvais, mais ça peut être aussi l'envie de changer de peau. Là, c'est un retour pas spécialement évident. Là, c'est simple, on coupe quelque chose. Là, ça représente l'homme. Là, on a un œil fermé. Voilà. Un lit, donc comme je vous ai dit, un moment de pause, un moment de retrait, ou tout simplement la fatigue ou la maladie. Là, le 7, ça peut être aussi une évolution. La clé, voilà. Là, ça peut être quelque chose de festif, une sortie, une célébration. Celle-là, c'est pareil. Vous voyez, vous n'avez pas une seule signification sur les cartes. Par exemple, là, on a un homme de dos. Ça peut être un inconnu, un étranger, quelqu'un de peut-être pas très sympathique, de la méfiance, enfin bon, bref. Là, on a un coffre. Là, on a la carte de l'été. Vous voyez, on a un E ici. Ça peut être l'ensoleillement, ça peut être plein de choses. Là, pour moi, c'est la carte un peu du véhicule. Ça, c'est la carte du temps. Voilà, du temps qui passe ou les échelons qu'on est en train de monter. Ça peut être aussi la carte de la route. La route est, voilà, la route est libre, on y va. Là, c'est le fait... je dis ça pourrait, parce que je vous dis, c'est vraiment très personnel après. Hein. Ça pourrait être le fait de se retrouver tout seul, d'être un petit peu seul et plus savoir où on va. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on part vers le passé? On ne sait pas. La carte, pour moi, des vacances. Voilà. Là, ça peut être la carte de la naissance d'un projet, la naissance d'un enfant. Là, on a une carte intéressante. Ça peut être les addictions, mais ça peut être aussi une guérison. Ça peut être plein de trucs. Voilà, là on a un cœur et on a l'impression de voir deux personnages dans ce cœur. Là on a une carte dorée, là une carte c'est les fleurs, là on a comme une protection. Ah ça c'est moi qui... ouais, j'ai fait une connerie, j'ai voulu faire une dorure, bref, j'ai fait un point. Là on a la porte, voilà, avec une poignée. Il n'y a pas de clé, il n'y a rien. Peut-être qu'il suffit juste de l'ouvrir. La carte non. Là, on a un espèce de renard. C'est peut-être la carte de la méfiance. Là, on a une union. Là, on a aussi une union, peut-être une union plus amoureuse. Et là, une union plus dans le partenariat. La carte noire. Là, on a un vieux personnage. Ça peut être la sagesse. Là, faut bien regarder ce que ça peut nous dire. Là, on a un V,
un R, un P, comme VRP. Donc ça peut être un métier, quelqu'un qui prend la route. Voilà. Là, c'est des signatures. Celle-là aussi, il faut bien regarder. Voilà, ça, je ne vais pas tout vous dire. Hein. Là, c'est une tétine de bébé. Voilà, là, c'est quelque chose qu'on va couper. Ça peut être une renaissance aussi. Ça peut être comme la carte du jugement, par exemple. Voilà, là, c'est la bouche fermée. Là, on a une porte qui représente plus une porte fermée, par contre, une porte un peu comme un emprisonnement. Là, c'est un retour. Ouais, puis, vous voyez, on a un R qui se forme. Là, il y a quand même beaucoup de choses de bienveillant dans cette carte. Là, ça peut être, voilà, beaucoup de choses. Ça peut être une triangulaire, ça peut être un conflit avec 3 personnes. Là, c'est la foudre. Alors, coup de foudre, ou alors, attention, il y a une tempête qui se prépare. Là, on voit comme l'euro, mais ça peut être pas que l'euro. Ça peut être, bon, bien sûr, l'argent, mais ça peut être aussi l'énergie. Voilà. Et puis là, on a la carte 33 qui représente une bougie. Alors bon, voilà, ça veut dire plein de choses aussi, la bougie. Je vous laisse découvrir tout ça. Donc voilà le 77. Donc c'est vraiment un jeu très magique. Et il suffit de mettre les cartes les unes à côté des autres pour avoir carrément une histoire. Quelque chose qui va... tout est dans l'intuition. Voilà, parce que c'est pareil, hein, une carte toute seule va pas forcément vous dire grand-chose, mais après, quand vous commencez à les mettre l'une à côté de l'autre, il y a comme une connexion qui se fait de carte en carte, et tout de suite, ça devient magique. Et je pense que toutes les personnes qui se sont vraiment connectées au 77 ont toutes ressenti cette connexion directe. Voilà. Au premier abord, on peut dire « oh, ça ne me parle pas ok, vous pouvez ne pas être sensible à ce jeu, mais si on l'est un minimum, je vous assure, c'est un jeu qui est hyper vibrant, hyper parlant. Voilà, franchement, je suis à 53 minutes. Oh là là, ça va être horrible à télécharger. J'ai jamais fait une vidéo aussi longue, je vais essayer de faire des coupures. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, et franchement, ce jeu, il est comme ça. Gros bisous les amis, au revoir, bye.